Bonjour à tous, j'ai eu envie de vous partager de nouveau une petite vidéo aujourd'hui avec une réflexion qui est venue au cours du soin que je viens de proposer à une cliente, qu'une cliente vient de recevoir. Un soin que j'ai donc canalisé à la base, c'est une personne qui du coup se trouve beaucoup victime dans sa vie, enfin, qui en fait le constat de se positionner en tant que victime et puis qui du coup se positionne surtout en tant que victime dans ses relations pardon, avec ses proches, que ce soit ses enfants, ses compagnons, en tout cas son compagnon. Et, euh, et dans le soin qu'elle a reçu, il y a eu quelque chose qui était très, je trouvais intéressant à comprendre. C'est que du coup, cette personne, on avait déjà mis en avant le fait que dans l'enfance, elle avait une enfance un peu, enfin carrément difficile, où clairement elle avait manqué d'amour de la part de ses parents. Elle a manqué d'amour, de reconnaissance. Et du coup, ça a créé chez elle une blessure, un vide en fait. Et que ce vide, aujourd'hui, elle le traîne un petit peu toujours comme un boulet, dans le sens où aujourd'hui, elle se retrouve de nouveau dans des relations avec un compagnon qui ne lui montre pas d'amour ni de reconnaissance, avec des enfants qui eux-mêmes ne lui donnent pas l'amour et la reconnaissance dont elle aurait envie, qu'elle aurait envie de recevoir. Et du coup, c'est là où elle se positionne en victime, où en fait, elle aimerait vraiment avoir beaucoup plus de reconnaissance, d'amour de la part de ses enfants, de la part de ses proches, de son compagnon. Et puis, elle n'arrive pas à recevoir tout ça. Et ce qu'on a vu dans le soin, donc évidemment, donc du coup, le soin apporté sur le fait de trouver de l'aider en fait à recevoir l'amour dont elle a besoin. Et donc, ce qui était très chouette, c'est que ça a créé un pont en fait entre elle aujourd'hui et puis la petite fille qu'elle était, qui dans son enfance n'a pas reçu du coup l'amour de la part de ses parents dont elle avait besoin. Et ça a créé un pont donc ça l'a invitée en fait à s'imaginer elle en face de elle en tant que petite fille, et d'imaginer qu'il y a un pont en arc-en-ciel en fait qui se crée entre elle aujourd'hui et elle petite fille. Ce pont en arc-en-ciel du coup nourri d'amour de cette petite fille, et de cet amour qui vient de elle aujourd'hui adulte et qui a beaucoup d'amour à donner. Et là où je veux en venir, l'enseignement que j'ai trouvé très intéressant parce que je ne l'ai pas beaucoup reçu, et c'était une des premières fois que je recevais cet enseignement, même s'il avait déjà été un petit peu partagé, mais sous une autre forme, avec une autre explication dans d'autres soins qu'on avait déjà fait, que j'avais déjà fait, c'est qu'en fait, ce manque d'amour en fait de cette petite fille vient aussi, et peut-être tout autant, du fait que cette petite fille avait elle-même énormément d'amour à donner à ses parents et à ses frères et sœurs à l'époque, et qu'en fait, pour des raisons qui sont propres à l'histoire de la famille, et on n'est pas là pour blâmer personne, l'amour, ses parents n'ont pas pu recevoir tout l'amour qu'elle avait à donner, ses frères et sœurs non plus, son entourage proche en tout cas, ne pouvait pas recevoir tout l'amour que cette petite fille avait à donner. Et que du coup, finalement, cette petite fille avait énormément d'amour à donner, énormément d'amour à donner. Et puis, elle était hyper frustrée d'avoir en face d'elle des parents qui n'étaient pas en mesure de recevoir la quantité et la grandeur de tout l'amour qu'elle avait à leur donner. Des parents qui étaient plutôt du coup dans le refus, dans l'incapacité de recevoir. Une fois de plus, par leur blessure à eux, leur fonctionnement à eux, et on ne blâme personne. On est là vraiment là dans l'accueil de chacun a fait comme il a pu à chaque instant de sa vie. Toujours est-il que donc cette petite fille avait un énorme amour à donner, et en fait ça créait en elle une frustration énorme de tout cet amour qu'elle avait envie de partager et qu'elle ne pouvait pas, et que du coup cette frustration énorme amenait du coup un manque d'amour à donner, hein. Donc il y avait à la fois ce manque d'amour à recevoir de la part de ses parents, mais il y avait aussi cet énorme manque d'amour à donner. Et que cette quantité d'amour-là qu'elle avait envie de donner, du coup, et qu'elle n'avait pas pu, avait créé chez elle une énergie, mais très grande, une grande énergie, un feu intérieur. Ça me montrait l'image d'un feu intérieur qui était créé en elle, qui du coup amenait beaucoup de colère, parce que du coup c'est une personne qui m'expliquait aussi qu'elle ressentait de la colère et qu'elle comprenait pas, qui n'était pas justifiée. C'est plutôt quelqu'un de très doux et très gentil au quotidien, mais que cet excès de colère était du coup peut-être pas que, mais en tout cas amené entre autres par cette énorme quantité d'amour que cette petite fille depuis l'enfance essayait de garder pour elle, et que ça semblait tellement impossible, tellement il y en avait à donner.
et que du coup ça devenait presque, enfin même carrément autodestructeur pour sa santé, pour son fonctionnement, pour son énergie à l'intérieur. Donc du coup ce qui s'est passé dans la deuxième partie du soin, c'est que ça a créé un autre pont dans l'autre sens, avec tout l'amour que cette petite fille aurait voulu donner à des adultes qui l'entouraient, à ses parents notamment. Et ça a créé du coup ce pont dans l'autre sens pour du coup nourrir la femme qu'elle est aujourd'hui de cet amour de cette petite fille qu'elle avait du coup en grande quantité. Et du coup, c'était vachement intéressant, enfin en tout cas à mon sens, et c'est pour ça que je vous le partage, de comprendre que quand on parle de j'ai pas eu assez d'amour dans mon enfance, j'ai manqué d'amour, ben, il y a cette notion effectivement de j'ai manqué d'amour dans le sens où j'en ai pas assez reçu, et de reconnaissance, c'est en tout cas là ça me montrait que c'était pour ce cas-là la même énergie, la même présence. Mais il peut y avoir, ben, peut-être chez vous aussi, si vous vous reconnaissez là-dedans, aussi ce manque d'amour que vous aviez envie de donner et qui n'a pas pu être reçu. Et c'est souvent forcément lié, hein, des parents qui ne peuvent pas donner de l'amour, c'est souvent aussi des parents qui ne peuvent pas en recevoir. Donc, pensez à ça quand vous vous reconnaissez dans cette position, dans ce fonctionnement d'enfant qui n'a pas pu, qui a été en manque de reconnaissance et en manque d'amour. Demandez-vous aussi si, mais est-ce que moi aussi, en tant qu'enfant, j'étais pas du coup un enfant qui aurait voulu pouvoir donner plus d'amour et qui n'a pas pu. Moi, clairement, je me reconnais là-dedans. Donc, du coup, voilà, pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai eu l'impression qu'il y avait autour de moi, effectivement, j'ai pas pu donner l'amour que j'aurais voulu. Alors, je me rattrape aujourd'hui avec une relation qui s'est guérie et qui s'est transcendée, notamment avec mes parents et avec mes enfants, mes frères et sœurs, etc. Mais effectivement, quand je pointe ça du doigt, je me rends compte j'avais aussi beaucoup d'amour que j'aurais voulu donner. Et voilà, on retombe là dans l'idéalisation des parents qui n'étaient pas les parents parfaits pour moi, mais évidemment parce qu'aucun parent n'est parfait. Mais simplement, en tant qu'enfant, on idéalise nos parents. Et puis si cette idéalisation des parents ne colle pas avec la réalité, ce qui n'est jamais le cas, et bien du coup, forcément, on se dit non, moi je garde mon amour, je ne le donnerai pas parce que mes parents ne sont pas exactement comme je voudrais. Donc, en gros, il ne mérite pas mon amour, donc je le garde pour moi, mais du coup, ça crée beaucoup de frustration, de colère, d'excès d'énergie qui, du coup, peut se retrouver là, à s'exprimer comme ça. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce qu'une fois de plus, c'est un enseignement que j'ai trouvé super intéressant et qui pourra peut-être vous permettre de vous éclairer dans votre fonctionnement. Et prenez soin de vous, n'hésitez pas à être suivi par un thérapeute, moi ou d'autres, il n'y a pas de souci, il y a plein de gens très très chouettes qui peuvent vous accompagner quand vous pointez du doigt des blessures qui nécessitent du coup une guérison. Et si ces petites capsules que je fais de temps en temps vous permettent d'avoir un éclairage et puis de libérer quelque chose, et bien j'en serais ravie. Donc voilà, je vous souhaite sur ce une très belle journée, partagez cette vidéo si elle vous parle, et puis vous pouvez retrouver tous mes accompagnements sur mon site internet uneviemerveilleuse.com, et je vous souhaite un magnifique chemin de guérison et de compréhension sur vos fonctionnements internes et voilà, sur vos fonctionnements internes. À bientôt et au grand plaisir de vous revoir ou d'avoir vos commentaires si vous le souhaitez. Au revoir.